égale 0, c'est 1. Le deuxième, pour k égale 1, c'est 5. K égale 2, c'est K1 égale 10. K égale 3, c'est K1 égale 10. K égale 4, c'est K1 égale 5. Et K égale 5, c'est K1 égale 1. Alors, 1, c'est K0. C0, pardon, C05, c'est 1. Il est là. J'applique cette somme. Le A, c'est exponentielle IX puissance K, donc puissance 0. Et le B, qui est égal à exponentielle moins IX, sera à la puissance n moins K, c'est-à-dire 5 moins 0, donc qui est égal à 5. Pour le deuxième terme de la somme, pour K égale 1, j'aurai C1, 5, qui est égal à 5. Ensuite, A puissance 1, donc c'est exponentielle IX puissance 1. B puissance 5 moins 1, donc ça nous fait le B puissance 4, 5 moins 1. Et je continue l'application de cette somme. Donc, c'est 2. Maintenant, là, c'est K égale 0. Là, c'est K égale 1. Là, c'est K égale 2. Donc, C 2, 5 égale 10. A puissance 2 et B puissance 5 moins 2, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier terme. Donc, dans cette somme, au fait, j'ai 6 termes. De K égale 0 jusqu'à K égale 5. Maintenant, on va essayer de simplifier l'écriture. On aura donc ici l'expo de moins 5i, parce que ça, c'est égal à 1. Pour le deuxième terme, ça sera 5 fois exponentielle. Le 5 est multiplié par exponentielle ix fois exponentielle moins ix puissance 4. Ça nous fait exponentielle moins 4 fois ix. Et donc, j'aurai exponentielle moins 3. Pour le 5, j'aurai ici ix moins 4 ix. Ça nous fait moins 3. Et pour ce 10, j'aurai donc exponentielle moins 3 plus 1, ça nous fait plus 2, pardon, ça nous fait moins 1. Pour ce terme-là, pour le deuxième terme qui est multiplié par 10, on va mettre le 10 en facteur. J'aurai exponentielle moins 2 plus 3 ix, ça nous fait donc moins 2 plus 3, ça nous fait moins 1. Et pour ce deuxième terme dont le facteur est égal à 5, donc vous aurez 4 moins 1, ça nous fait donc 3 ix. Et le dernier terme, j'aurai donc exponentielle 5 fois ix qui est donné dans cette dernière partie. Alors, après avoir simplifié un peu l'écriture de cette expression, là, on nous a juste demandé, pour la première question, de calculer cette expression en utilisant le triangle de Pascal. Donc, on ne peut pas faire plus que ça. Mais le but de cette question, c'est et dans la deuxième question, par exemple ici, vous avez en déduire, parce qu'on va utiliser l'écriture qu'on vient de voir, en déduire une linéarisation du cosinus 5x et du sinus 5x. Donc, la linéarisation veut dire donner son égal avec une expression linéaire de degré 1. Donc, on va l'écrire, cette expression, on va l'écrire, plutôt on va utiliser cette expression pour écrire le cosinus puissance 5 sous forme d'un polynôme avec degré 1. Donc, on va essayer de trouver le cosinus puissance 5 en fonction de cosinus seulement et non pas avec une puissance. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que l'expo de ix est égal au cosinus plus i sinus et l'expo de moins ix, c'est le cosinus de x moins i sinus x. Donc, j'ai deux équations ici, 1 et 2. Maintenant, si on veut écrire, parce que là, vous avez l'expo de moins kx, ix.
Donc, parfois, ce cas, généralement, soit il est égal à 5 ou à 3 ou à 1. Donc, ce sont les différentes valeurs que prend le cas dans cette écriture. Voilà. Alors, pour différentes valeurs de cas qui sont égales soit à 5 ou à 3 ou à 1, j'aurai les deux écritures de l'expo de IKX qui seront égales. Alors, pour IKX, c'est cosinus KX plus I sinus KX. Et pour le moins IKX, ça sera le cosinus KX moins I sinus KX. Alors, on va utiliser donc les expressions 1, 2, 3 et 4 pour pouvoir répondre à la question et trouver une linéarisation du cosinus puissance 5. Donc, je passe à la page suivante. Voilà. Je vais agrandir un petit peu l'image et je fais descendre. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des expressions. Donc, pour l'expo IX, c'est le cosinus plus I sinus. L'expo de moins IX, c'est le cosinus moins I sinus. Si vous faites la somme des deux équations, le sinus va se simplifier et on aura la somme des deux cosinus. Donc, on aura 2 fois le cosinus. D'où le cosinus qui sera égal à l'expo IX plus expo moins I fois X sur 2. Donc, en faisant la somme de l'équation 1 et l'équation 2, on a obtenu cette expression qu'on a vue déjà dans la première partie de l'exercice, première question, elle était à la puissance 5, sur laquelle on a utilisé, on a appliqué la formule du binôme de Newton. Et donc, maintenant, si on fait 3 plus 4, on aura dans le cas général, avec un cas qui varie, qui prend les valeurs 1, 3 et 5, que la somme sera 2 fois cosinus k fois x. Alors maintenant, si je fais la somme, plutôt la puissance 5 ici, j'obtiens cosinus 5 qui sera égal à cette fraction puissance 5. Et cette fraction puissance 5, dans la première question, en appliquant la formule du binôme de Newton, c'est ce que nous avons trouvé. Donc, c'était 1 sur 2 puissance 5, l'expo de moins 5 fois IX, fois l'expo de... Bon, là, j'ai mis ensemble les deux termes qui étaient séparés, puis les deux termes qui sont multipliés par 5 et les deux termes qui sont multipliés par 10. Maintenant, le cosinus 5, puisqu'il est égal à ça, et puisque pour chaque k, alors k égale 5 ou bien 3 ou bien 1, on vient de trouver ici que la somme des expos est égale à 2 fois cosinus kx. Alors, je vais appliquer ça pour chaque terme ici, entre parenthèses. Donc, pour celui-là, ça sera le cosinus de 5x. Pour celui-là, ça sera cosinus 3x. Et là, ce sera le cosinus de x. Alors, qu'est-ce que j'obtiens au final? Pardon, c'est 2 fois le cosinus. Hein. Donc, j'aurai 2 fois cosinus 5x plus 5 fois, et la somme des expos, c'est 2 fois. Alors, Asmi Oussama demande d'annoter le contenu partagé. Alors, monsieur Kasmi Oussama, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez demandé? Oh mon Dieu. Bon, je continue. Alors, vous avez le cosinus 5 puissance 5 égale 1 sur 2 puissance 5. Vous avez donc le 2 fois cosinus 5x que j'ai trouvé ici, plus 5 fois 2 fois cosinus 3x, plus 10 fois 2 fois cosinus x.
Maintenant, il suffit de mettre en facteur ce 2 qui apparaît dans chaque terme et le simplifier avec un des deux ici. On obtient 1 sur 2 puissance 4. Ce qui me reste, c'est cosinus 5x plus 5 fois cosinus 3x plus 10 fois cosinus x. Donc, est-ce que c'est clair pour cet exercice? Parce que, c'est-à-dire que là, le cosinus est écrit sous forme linéaire avec des cosinus où on n'a pas de puissance. C'est toujours puissance 1. Est-ce que c'est clair pour qu'on puisse passer à autre chose? Oui, c'est clair. Merci. Oui, madame. Alors, très bien, merci. Alors, regardez. Bon, là, c'était juste le détail de comment j'ai obtenu toutes ces quantités-là. Donc, vous appliquez la même chose ici et vous allez retrouver tout ça que vous allez remplacer ici et simplifier par là. Maintenant, pour le sinus, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de faire 1 plus 2, pour obtenir 2 fois cosinus, on va faire 1 moins 2. Il y a le cosinus qui va se simplifier et il nous restera juste le sinus qui sera égal à exponentielle moins ix plus l'expo de moins ix sur 2i. Et vous allez résoudre de la même manière le sinus puissance 5, comme pour le cosinus. Donc, on ne va pas le faire. Si vous n'avez pas de questions, on passe à l'exercice suivant. On va dire à la série suivante même. Madame, Pas de questions? Oui. Oui. est-ce que vous pouvez nous envoyer le corrigé en bas d'email? Oui, bien sûr, je vais vous l'envoyer, c'est sûr. Je vous enverrai les solutions. Je vous en prie. Alors, je passe à l'exercice suivant. Il n'y a pas de questions pour cet exercice? Bon, s'il n'y a pas de questions, on entame la nouvelle série. Madame, on n'a pas la nouvelle série. Bon, c'est pas grave. On va juste faire le premier exercice. Dans cet exercice, vous avez juste, vous voyez la série? Elle est partagée. C'est ça la nouvelle série. Je vais vous l'envoyer par la suite avec le corrigé. Donc, on va faire uniquement l'exercice 1. Donc, on va juste calculer ses limites et on s'arrête. D'accord? D'accord. Bien. Alors, regardez, à chaque fois, vous avez une limite à calculer. Donc, je ne vais plus afficher le PDF de la série. Je vais directement entamer le calcul de chacune de ces limites. Je les ai numérotées 1, 2, 3, 4, 5 dans le corrigé. Alors, on commence par la première limite. On cherche la limite de racine cubique de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Pour calculer ça, on va utiliser cette égalité dans le cas général, qui est valable pour n'importe quel réel a et b. Alors, ça sera a puissance 3 moins b puissance 3 qui est égal à 1a moins b fois a au carré plus b au carré plus ab. Alors, cette factorisation de a3, b3 en deux polynômes, donc l'un de degré 1 et l'autre de degré 2, donc si on pose le a est égal à racine cubique de x et le b est égal à 1, qu'est-ce qu'on obtient? On aura donc pour a puissance 3, on aura racine cubique de x puissance 3. Ça c'est égal à x. Je remplace juste le a par racine cubique de x et le b par 1. Donc vous aurez x ici pour a3, moins 1 pour b puissance 3. Le a, c'est racine cubique de x. Le b, c'est 1. Et là, pour le a au carré, c'est x à la puissance 2 sur 3. Le b carré, c'est 1. Et le a fois b, c'est quoi? C'est le a
qui est la racine cubique de x, multiplié par 1. Est-ce que c'est clair jusque-là? Je continue? Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Du moment que j'ai une écriture qui ressemble à A moins B, et moi, ce qui me gêne, au fait, c'est la racine cubique. Si je multiplie ce A moins B par le A au carré plus B au carré plus AB qui est là, pour les cas particuliers A et B, je multiplie et je divise par cette quantité. C'est la même quantité, donc je n'ai rien fait. Maintenant, le numérateur, ça sera ce produit-là, qui est au fait égal à x moins 1, pardon. Donc, numérateur, quand on multiplie la racine cubique par cette expression, on obtient x moins 1. Et au dénominateur, j'ai donc ce produit. Alors maintenant, ce x moins 1 sur ces deux facteurs, on va essayer de le simplifier en factorisant le x moins 1. Donc, si je considère que le x, c'est racine de x au carré et le 1, c'est 1 au carré, je peux le factoriser de cette manière. J'aurai racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 pour que je puisse simplifier le racine de x moins 1 avec racine de x moins 1. Et ce qui me restera, je pourrai donc trouver une forme déterminée de cette limite. Il suffit de remplacer x par 1, vous aurez donc 2 sur 3. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez écrire sur le chat, hein, oui ou non. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Ok. Alors, maintenant, on passe à la deuxième limite. Alors, on cherche la limite de x plus cosinus x sur x plus sinus x quand x tend vers plus l'infini. On met le x en facteur pour le numérateur et pour le dénominateur, pour pouvoir le simplifier par la suite. Ce qui va nous rester, c'est 1 plus cosinus x sur 1 plus sinus x sur x. Donc, j'ai mis juste le x en facteur. Maintenant, on va chercher les limites de cosinus x sur x et sinus x sur x. Alors, si je commence par exemple par le sinus, il est compris entre moins 1 et 1. Si on divise le tout par x, le sinus x sur x sera compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Et comme le moins 1 sur x tend vers 0 et le 1 sur x aussi tend vers 0, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, que si la limite, la fonction est encadrée par deux fonctions qui tendent vers la même limite, alors cette fonction, elle tend vers la même limite. Donc, le sinus x sur x, il tend aussi vers 0. Alors, la limite de sinus x sur x est égale à 0. Sinon, on peut considérer que c'est une limite connue et on va appliquer, donc la limite est égale à 0. La même chose pour le cosinus. Hein. Je n'ai pas réécrit les choses. Cosinus sont compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus sur x compris entre moins 1 sur x et 1 sur x. Et ça tend vers 0 parce que les deux tendent vers 0. Maintenant, si vous remplacez ici en simplifiant donc déjà le x, vous aurez ici 0, 0 et ça donne 1. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien je passe à la limite suivante. C'est clair? Oui, madame. Merci. Oui, madame, c'est clair. Merci. Maintenant, on passe à la troisième limite. Alors, la troisième limite, regardez. C'est la limite de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance x. Si je remplace x par l'infini, qu'est-ce que ça donne?
1 puissance plus l'infini. Et c'est égal à quoi? 1 puissance l'infini. Oui? Tu peux. Égal à quoi? Plus l'infini. Plus l'infini. Non, c'est pas plus l'infini. C'est 1. C'est égal à 1. Non, ce n'est pas 1 et ce n'est pas plus l'infini. C'est une forme indéterminée que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. D'accord? Alors, 1 puissance l'infini, ce n'est pas 1 et ce n'est pas l'infini. Je vous explique pourquoi. Vous pouvez écrire 1 sous forme d'un réel A sur A. D'accord? Ensuite, Oui. le A sur A puissance l'infini. Il peut s'écrire A puissance l'infini fois 1 sur A puissance l'infini. Madame, c'est une Ensuite, forme indéfinie. Ah, très bien. C'est une forme indéfinie. Alors, le A puissance l'infini, c'est égal à l'infini. Et le 1 sur A puissance l'infini, c'est 0. Donc, vous aurez infini fois 0. Et ça, c'est une forme indéterminée. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, 1 puissance l'infini, ce n'est pas 1 et ce n'est pas l'infini. C'est l'infini fois 0. Maintenant, donc, il va falloir trouver la limite de cette quantité. Qu'est-ce qu'on fait? Cette fonction, on va lui appliquer l'exponentielle du logarithme népérien. Donc, ça nous donne expo. On fait descendre la puissance x ici et j'aurai ln de 1 plus 1 sur x. Ensuite, on va faire un changement de variable. Si on pose 1 sur x égale t, on aura x tend vers l'infini implique que t tend vers 0. Maintenant, la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x, j'applique le changement de variable, j'aurai t tend vers 0 de exponentielle 1 sur t ln de 1 plus t. Alors, cette limite, elle est égale à 1. Alors, il suffit donc de remplacer ici, puisque le ln de 1 plus t sur t, sa limite quand t tend vers 0 est égale à 1, j'aurai directement, ça est égal à e. Cette limite est égale à e. Voilà. Je passe à la limite suivante. Donc, dans cette limite, vous avez la partie entière. On a déjà vu la partie entière et on a vu la définition de la partie entière. Donc, on va utiliser la définition de la partie entière. Alors, x fois partie entière de ln de 1 sur x est égal à quoi? Bon, on va d'abord faire un petit changement de variable. Donc, vous aurez 1 sur x égale à t qui va tendre vers l'infini quand x tend vers 0. On va aussi utiliser, donc au lieu d'avoir partie entière de ln1 moins x, j'aurai partie entière de lnt. Et on va utiliser la définition de la partie entière. On sait que pour tout réel y, il est toujours compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc en particulier pour y égale lnt, si je prends lnt ou y, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiendrai donc lnt, le lnt est supérieur à la partie entière de lnt. Et donc, j'aurai lnt supérieur à partie entière de lnt que je vais diviser, il est là, que je vais diviser par t, l'inégalité. Et donc, j'aurai la partie entière de lnt sur t est toujours inférieure à lnt sur t. Et nous avons donc que le lnt, la limite de lnt sur t, elle est égale à 0. C'est une limite connue parce que le ln est faible par rapport à... le ln de x est toujours faible par rapport à x, à l'infini. Donc, ça tend vers 0. Et puisque cette partie entière est inférieure à ça et celle-là, elle tend vers 0, alors forcément, ça tend vers 0. Est-ce que c'est clair?
Il n'y a pas de question? Madame, vous pouvez répéter cette limite? J'ai pas compris. Pardon? Je vous entends mal. Vous pouvez répéter cette limite? J'ai pas compris bien. Cette dernière, la partie entière. La partie dernière. الأخرى. D'accord. Alors, عندك x fois ln 1 sur x. On a un changement de variable, c'est-à-dire que je pose t égale 1 sur x. Alors, le t tend vers l'infini quand x tend vers 0. D'accord? Alors, là, quand je reprends, bon, ça c'est l'écriture de ma première limite. Là, je fais le changement de variable. Ça va être limite quand t tend vers l'infini de 1 sur t fois partie entière de ln t. Avec 1 sur t, partie entière de ln t. Donc, j'ai envie de calculer cette limite. Je vais appliquer la définition à la partie entière. Tout réel y est compris entre sa partie entière à lui et sa partie entière plus 1. Comme exemple, si vous prenez y égale 2,5, il est compris entre sa partie entière, il y a 2, et 3. Le 2,5 est compris entre 2 et 2, 3. 2,1 est compris entre 2 et 3. Toutes les valeurs réelles qui sont comprises entre leur partie entière et la partie entière plus 1. Donc ça, c'est la définition. Maintenant, en particulier pour y égale ln t, la partie entière de ln t, ici, partie entière de ln t, est toujours inférieure ou égale à ln t. Voilà, donc j'applique ce côté de ces deux inégalités, cette définition. Je vais utiliser uniquement le côté hada. La partie entière inférieure ou égale au réel lui-même. Donc, la partie entière de le ln t est inférieure ou égale à ln t. Est-ce que vous فهمتني هنايا؟ Cette formule. Hein? Donc, on va diviser كلش par t. La limite, elle est connue. Elle est égale à 0. Alors, si je fais tendre t vers l'infini, ou une fonction inférieure à une autre fonction qui elle-même tend vers 0. Alors, cette fonction à l'infini, elle tend vers la même limite, les à 0. C'est des théorèmes qu'on applique. Donc, il a hadi inférieur à hadi. Ou hadi à l'infini, elle tend vers 0. Alors, hada implique que les hadi, elle tend vers 0 à l'infini. C'est tout. Donc, c'est ce que j'ai appliqué. Puisque hadi, elle tend vers 0, alors hadi, elle tend vers 0. Et je suis revenu à la première écriture en fonction de x, les hi égale à 0 aussi. C'est clair? Oui, Est-ce que c'est clair? Ok. Maintenant, vous avez une dernière limite. C'est bon, madame. Merci. Je vous en prie. Donc, la dernière limite, c'est le calcul, on demande le calcul de la limite du sinus de 1 sur x quand x tend vers 0. Maintenant, je vais faire un petit changement de variable, donc t tend vers l'infini. Alors, t égale 1 sur x, direct. Et est-ce que vous savez que le sinus à l'infini n'existe pas? Et pourquoi? La fonction sinus n'a pas de limite à l'infini, donc cette limite n'existe pas. Mais pourquoi? Bon, je vais vous le dire. Le sinus est Elle reste coincée entre, oui, elle reste coincée entre très et moins 1. Très bien, c'est ça la réponse. Parce que la limite à l'infini, elle ne sera pas unique. Elle sera égale, donc soit à moins 1, soit à 1. Ça monte et ça redescend. Donc, ce n'est pas une seule limite. Et quand on a plusieurs limites, on dit que la limite n'existe pas. D'accord? Et le TD est fini. Merci de votre attention et à la prochaine. Si vous n'avez pas de questions... Merci, madame. Oui, si vous avez des questions, je suis à l'écoute.
Donc نبعث لكم les séries en PDF ونبعث لكم les corrigés. D'accord? مع الديليغي. Merci. Oui, super, madame.